Ce 27 mars 2025, à l'hôtel Château Vert de Djougou, s'est déroulée une rencontre cruciale pour la gestion des conflits autour de la rivière Terrou et du barrage de Djougou. Cette formation organisée par Credec Benin ONG avec le soutien de la GIZ, AJO et ZFT a réuni des acteurs clés, à savoir les membres du comité local de l'eau, les services déconcentrés de l'État, les leaders religieux et les rois locaux. Ensemble, ils ont cherché des solutions durables pour apaiser les tensions et garantir une gestion harmonieuse de cette ressource vitale. À l'ouverture de la séance, la chef antenne nord de AJO a planté le décor tout en justifiant les raisons pour lesquelles une seconde phase du projet de réhabilitation de l'écosystème du barrage de Djougou était nécessaire. Il y a environ un an, nous avons lancé la première phase de ce projet de restauration de l'écosystème du barrage de Djougou. Ces activités, cette première phase a abouti à la mise en place d'un comité local de l'eau, aux activités de restauration de l'écosystème du barrage, à la réalisation d'une zone de décantation. Pour la pérennité de ces actions, nous avons initié une deuxième phase pour renforcer ces acquis. Et pour commencer cette deuxième phase, nous avons voulu quand même renforcer la capacité des acteurs concernés par rapport à la prévention et à la gestion des conflits. Partout il y a une source d'eau et des populations autour, c'est toujours une source de conflit, a tenu à faire remarquer le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous le savons tous, partout où il y a un point d'eau et des communautés autour, il y a toujours donc, des problèmes. Parce que nous le savons tous, l'eau est une ressource stratégique. Représentant le maire, le deuxième adjoint au maire de la commune de Djougou a rappelé leur rôle aux membres du comité local de l'eau. Lorsque vous utilisez un même espace, toutes les communautés qui sont là, c'est comme la langue et les dents. Vous êtes obligé de gérer. L'un ne peut pas éliminer l'autre. Et c'est ça votre rôle, ce comité, arriver à montrer aux gens qu'on doit partager cette eau-là. Le formateur de cet atelier de renforcement de capacité clarifie les points sur lesquels il va entretenir les membres du CLÉ. En général, toute personne, tout individu, souvent, on ne connaît pas suffisamment ou on n'est pas outillé suffisamment sur comment régler nos conflits. Donc déjà, cette formation-là, ça va aider à tous les acteurs qui seront ici, tous les participants, à les outiller dans les conflits de chaque jour. Alors la première chose, c'est essayer de changer les perspectives. Lorsqu'on parle de conflit, on pense qu'un conflit, c'est déjà négatif. Alors qu'en fait, un conflit n'est pas ni positif ni négatif, c'est neutre. C'est comment on le gère qui permet que ça soit violent et donc négatif ou positif, qu'on trouve tous une solution. Donc déjà en changeant la perspective de comment on voit les conflits, on va essayer d'avoir pas peur à essayer de dialoguer avec l'autre partie avec qui nous sommes en conflit. Le deuxième outil, c'est déjà des petites techniques de comment écouter l'autre, comment parler à l'autre et comment réfléchir ensemble pour trouver ces solutions. Une seconde phase est en train de voir le jour pour ce projet ambitieux. Sur ce, la chef antenne Nord AJO revient sur les points clés. Dans la deuxième phase, il y a l'identification des thématiques liées à la prévention et à la gestion des conflits. Il y a aussi la solution alternative par rapport à l'abreuvement des animaux au niveau du barrage. Parce que privilégier la voie du dialogue et surtout ne pas se faire justice, voilà la position du représentant de la direction départementale de la police républicaine. Les points d'eau ont toujours été des sources d'approvisionnement, aussi bien pour les populations que pour les éleveurs et les agriculteurs. Et il y va de soi que cet endroit-là puisse être un endroit conflictuel. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois que ces problèmes-là surviennent,
que nous puissions trouver un cadre, s'asseoir et réfléchir pour pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir apaiser les uns et les autres, pour que nous puissions vivre dans une société de paix. Mais généralement, nous sensibilisons les populations de ne jamais se rendre justice elles-mêmes. Quand ces cas surviennent, le mieux c'est de se rapprocher au plus tôt du commissariat de police le plus proche pour pouvoir porter ce cas-là à l'attention de la police républicaine qui, elle, fera le déplacement, soit avec les élus locaux, avec les agents de la DIDAEP pour pouvoir évaluer les dégâts et qu'une suite soit donnée pour que la personne à qui le dommage a été causé puisse obtenir réparation. Certes, prévenir vaut mieux que guérir, mais d'où viennent les conflits autour de la rivière Terrou? Cela est dû d'abord à la recherche des points d'eau par les éleveurs. Ils sont obligés de traverser beaucoup de zones. Donc, dans cette traversée, nécessairement, ils doivent rencontrer soit la population, soit les champs, c'est-à-dire les champs pour les agriculteurs. Bon, parfois, il y a des ravages. Les bœufs, ayant vu des herbes fraîches, se jettent là-dessus et détruisent les champs des agriculteurs. Ouais, sur ce point, l'agriculteur, lui, il doit se regimber. Bon, parfois, ça se règle amicalement, parfois, c'est un dommage, c'est-à-dire à ce qu'on ne s'attendait pas, ça devient un scandale ou peut-être même il y a disparition, perte de vie humaine, quoi. J'ai réglé beaucoup de problèmes. Parfois même, je fais appel à la police républicaine rapidement qu'ils assistent parce que la population étant en courroux, se révolte et veulent faire la vindicte populaire. D'où, instinctivement, il faut faire appel rapidement à la police républicaine pour qu'elle arrive et afin de juguler vite la situation. Maître orchestre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'écosystème du barrage de Djougou, le directeur exécutif de l'ONG CREDEC Bénin met un point d'honneur sur la recherche de la cohésion sociale. Cette restitution est tellement importante parce que sur le terrain, quand on est allé sur le terrain, tout le monde a compris que nous sommes condamnés en réalité à vivre ensemble. Et donc tout ce que la nature nous a donné, notamment l'eau, les arbres et tout ce qui constitue l'écosystème, on est condamné à les gérer de façon inclusive. Parce que la cohésion sociale, en réalité, elle n'a pas de prix. Les ressources n'augmentent pas, la croissance démographique, elle est là, les activités anthropiques, elles sont là. Et donc, il va falloir qu'on vive ensemble, qu'on trouve les moyens pour nous réconcilier avec la nature et avec nous-mêmes en réalité. Le CLE, le comité local de l'eau, son rôle principal vraiment c'est de veiller sur la ressource de la rivière Terrou et notamment du barrage de la ville de Djougou. Et donc, ce CLE, il faut l'outiller. Et le CLE ne peut pas travailler seul. Donc, il est obligé, il est condamné d'ailleurs de travailler avec toute la population, notamment les leaders religieux, les leaders d'opinion. Et donc, ce comité local, il faut l'outiller pour qu'il soit vraiment aguerri et compétent sur le terrain. Gérer les conflits, c'est l'un des rôles du comité local de l'eau, mais il préfère opter pour la prévention. Nous, membres du CLE, nous sommes une structure de veille. Donc, comme nous sommes une structure de veille, nous voulons qu'il y ait la paix autour de toute la population qui se trouve au niveau de la barrage et de la rivière Terrou. Donc sur ce, il faut d'abord de l'entente entre les parties prenantes. Donc si nous on apprend qu'il y a un problème entre un éleveur et un agriculteur par exemple, donc on doit s'approcher de ces deux parties. Donc comment on peut prévenir les problèmes? Au fait, il faut passer par des sensibilisations. Ce que nous faisons de temps en temps. On passe de village en village. On sensibilise les gens, on fait des enquêtes. Est-ce que par des moments il arrive, des gens sont en conflit, on nous dit oui, le pelé a fait tel, tel m'a fait tel. Bon, il arrive des problèmes. On a pu identifier par exemple les problèmes entre agriculteurs et agriculteurs, éleveurs, éleveurs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, agriculteurs. Donc on a plusieurs sortes de conflits. Donc c'est quand on a ces informations-là, alors on s'assied et on voit comment les résoudre. Donc ce n'est pas des sensibilisations et des enquêtes.